Holly, Polly et Molly se tiennent côte à côte en maillot de bain. Holly et Polly sont tristes, et Molly est heureuse. Mais les femmes tristes sourient, tandis que celle qui est heureuse pleure. Pourquoi? C'est un concours de beauté. Molly a remporté la couronne de reine de beauté et elle pleure de joie. Mike est un randonneur. Il veut se couper les cheveux et se raser après un long voyage. Alors, il s'arrête dans une petite ville où il n'y a que 2 coiffeurs. Mike entre dans le premier salon de coiffure et regarde autour de lui. Tout est bien rangé et chic. La déco est incroyable. Le coiffeur, Zach, salue Mike et lui propose ses services. Il est aussi élégant que son salon. Sa tenue et sa coiffure sont impeccables et il est rasé de frais. Mike décide quand même d'aller voir le 2e coiffeur avant de prendre une décision. Il entre dans le 2e salon et voit un intérieur négligé. Le sol n'a pas été balayé depuis un moment et les meubles sont vieux. Le 2e coiffeur, Frank, est aussi débraillé que son salon est négligé. Il est mal rasé et ses cheveux sont mal coupés. Mais Mike décide d'utiliser les services de Frank. Pourquoi? Étant donné qu'il n'y a que 2 coiffeurs dans la ville, cela signifie que Zach a rasé et coiffé Frank et vice-versa. Par conséquent, Frank fait mieux son travail. Ron et Megan sont les meilleurs amis du monde. Ron a un nombre égal de frères et de sœurs. Megan a 3 fois plus de sœurs que Ron. Et autant que les parents de Ron ont d'enfants. Combien de sœurs Megan a-t-elle? Et combien de frères et de sœurs Ron a-t-il? Ron a un frère et une sœur. Et Megan a 3 sœurs. Un sorcier maléfique a ensorcelé 3 dames, Rose, Lily et Daisy. Il les a transformées en fleurs. Maintenant, elles sont supposées rester dans son jardin. Pourtant, chaque nuit, l'une d'elles a le droit de rentrer chez elle et d'y rester un moment. Le matin, le sortilège du sorcier la ramène au jardin et la transforme à nouveau en fleur. C'est au tour de Lily de sortir. Elle rend visite à son petit ami, David, et lui dit « Si tu viens au champ avant midi aujourd'hui, tu me verras sous la forme d'une fleur. Cueille-moi, et je serai libéré du sorcier et je pourrai rester avec toi. » David suit ses instructions, mais toutes les fleurs sont identiques. Comment peut-il reconnaître sa petite amie? Lily a passé la nuit chez David et non pas dans le champ. Elle n'est donc pas recouverte de rosée. C'est ainsi que David pourra la reconnaître. Kyle explore un village abandonné. Pouvez-vous l'aider à trouver des piles ou de la nourriture? Ici. Et dans cette maison, pouvez-vous repérer des bijoux? Prêt à voir la réponse? Il y a une montre en or suspendue parmi les outils de construction. Jetons un coup d'œil à cet intérieur. Pouvez-vous y repérer des animaux? Et voilà! Madame Green est une dame plutôt âgée. Comme elle ne veut pas se surmener, elle engage une assistante pour nettoyer sa maison, Shelly. Elles conviennent que Shelly viendra chaque dimanche pour effectuer une certaine tâche et recevra 2 $ par visite. Mais si Shelly ne se présente pas pour une raison quelconque, Madame Green lui facturera 3 $. Après 15 semaines, Madame Green et Shelly se doivent mutuellement la même somme. Combien de fois Shelly a-t-elle manqué le travail? Shelly est allée travailler 9 fois et a gagné 18 $. Elle a manqué le travail pendant 6 jours et a perdu le même montant. Sam est un ancien marin qui vit dans une ferme. Un jour, il décide de se rendre en ville pour faire plusieurs choses. Il achète un nouveau manteau dans un magasin de vêtements. Ensuite, il achète du millet pour son canari bien-aimé dans le magasin L'Oiseau affamé. Après ça, Sam va chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Et enfin, il se rend à la banque de la ville pour recevoir son salaire.
À cette période de l'année, les banques ne sont ouvertes que les mardis, vendredis et samedis. Par contre, tous les coiffeurs sont fermés le samedi. L'oiseau affamé est fermé les jeudis et vendredis. Pouvez-vous déterminer le jour de la semaine où Sam s'est rendu en ville? Un mardi. Henry s'est perdu dans un labyrinthe. Il peut marcher sur les bosses du marécage, mais il doit absolument éviter les terriers de zombies. Pouvez-vous l'aider à s'échapper? Prêt à voir le bon chemin? Henry doit se diriger par là. Jim et sa femme vont au restaurant. Le problème, c'est que leurs mères ont décidé de se joindre à eux. Mais Jim a une petite voiture biplace. Sa mère ne s'entend ni avec sa femme ni avec la mère de celle-ci. Comment Jim doit-il organiser le trajet pour éviter un drame familial? Jim doit d'abord emmener sa mère au restaurant. Ensuite, il doit revenir pour sa femme, l'accompagner et la laisser au restaurant. Puis, il doit ramener sa mère à la maison et la laisser là-bas. Ensuite, il doit emmener sa belle-mère au restaurant pour qu'elle puisse rejoindre la femme de Jim. Et enfin, Jim doit retourner chercher sa mère. Tyler est en train de changer un pneu sur sa voiture. Soudain, il fait tomber les 4 écrous de sa roue dans une grille d'égout. Il ne peut pas les récupérer. Tyler est désespéré. Mais heureusement, Billy passe par là. Il a une idée qui permettra à Tyler de continuer son chemin. Tu as une idée de comment je peux attacher ma roue? Oui. Est-ce que je dois récupérer les écrous pour cela? Non. Est-ce que je dois utiliser des accessoires qui ne se trouvent pas habituellement dans la voiture? Non. Est-ce une idée intelligente, facile à mettre en pratique? Oui. Quelle est l'idée? Billy suggère de dévisser un écrou de chacune des 3 roues et de les attacher à la 4e roue. De cette façon, Tyler pourra se rendre à son garage habituel sans risquer d'avoir un accident. Alice retrouve son nouveau petit ami, Kyle. Il l'invite à une fête sur un bateau. Le groupe monte sur le pont et rencontre le capitaine, Andrew. Il a plein d'histoires fascinantes à raconter. J'ai survécu à un naufrage cette année. 5 mois sur une île déserte. Je viens de me raser pour la première fois en 5 mois. Kyle est très impressionné. Mais Alice ne le croit pas. Le capitaine ment-il? S'il avait eu une barbe pendant 5 mois, la peau de ses joues et de son menton devrait être plus claire. Menteur. Monica est professeure dans une université. C'est le jour d'un examen très important. Elle distribue les tests à ses étudiants. Commençons, bonne chance à tous. Mais soudain, l'alarme incendie retentit bruyamment. Tout le monde quitte la salle de classe et évacue le bâtiment. Mais il s'avère que c'est une fausse alerte. 15 minutes plus tard, Monica et ses étudiants retournent dans leur classe. Oh non, quelqu'un a volé une feuille, avec les réponses du test, sur le bureau de Monica. Elle interroge 4 suspects. Kim dit « Mon réveil n'a pas sonné ce matin. J'étais donc en retard pour le test. Je viens juste d'arriver et d'entrer dans la classe avec tout le monde. » Nelly dit « Pourquoi aurais-je besoin de voler les réponses? Je suis la meilleure élève. » Paul dit « J'ai entendu des gars dans les toilettes chuchoter à propos de l'alarme. Ils ont peut-être saboté l'examen exprès. » Et Mike dit « J'étais assis près de la fenêtre. Quand j'ai entendu l'alarme, j'ai sauté par la fenêtre et couru le plus loin possible du bâtiment. » Qui ment? Kim. Elle était parmi les élèves lorsque Monica a distribué les tests. Elle n'était donc pas en retard. Tilda prend un vol pour la Floride afin de rendre visite à sa sœur. Elle fait une petite sieste. Au bout d'un moment, elle se réveille et découvre que ses lunettes de soleil de luxe ont disparu. Tilda interroge 3 personnes à proximité. Lorraine dit « Je regardais un film, je n'ai pas regardé autour de moi. » Serge dit « Désolé, je dormais moi aussi. » Et Rose dit « Écoutez madame, je viens d'acheter les lunettes de soleil les plus cool du monde. Pourquoi aurais-je besoin des vôtres?
Qui est le voleur? Personne. Tilda a oublié ses lunettes de soleil sur sa tête.